Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va vous parler, enfin, je vais vous parler de Dead by Daylight. Dead by Daylight, c'est qui, c'est quoi et comment. Dead by Daylight est un jeu multijoueur qui fait partie un peu horrifique, on va dire, même si c'est pas trop l'horreur. Et le but, enfin, c'est un PVP, pardon. Ça se joue à 5 personnes. Et il y a 4 survivants et un tueur. Les 4 survivants doivent euh, réparer des générateurs éparpillés sur la map. Ils doivent en faire 5 et après ils doivent partir pour, en gros, ouvrir la porte de sortie, partir de la map et ils gagnent. Le tueur, lui, doit tuer les survivants, c'est logique, en les accrochant 3 fois pour empêcher les survivants de partir. D'accord? Donc je vais vous parler du coup des défauts de Dead by Daylight. Parce que tous les jeux ne sont pas tous parfaits. Et du coup, bah c'est parti. Du coup, on va parler en premier de la toxicité non régulée. Alors, enfin, toxicité tout court. Hein. Les... C'est fait souvent par exemple, les survivants et les tueurs. Donc, les tueurs, souvent, ils vont, par exemple, le tunnel, donc focus un survivant. Des fois, tout simplement, bah, ils vont slug, laisser quelqu'un par terre. Faire exprès laisser quelqu'un par terre et pas l'accrocher. Du coup, après, chasser les autres survivants parce que les survivants, eux, veulent le soigner. Ça, c'est pas très gentil. On va pas se mentir, c'est pas très gentil. Euh, on a quoi d'autre comme chose? On a le face camp. Quand tu viens d'accrocher quelqu'un, quand t'es un tueur, tu accroches quelqu'un. Très bien. Mais tu restes devant pour que personne ne le décroche. C'est-à-dire que c'est quand même un peu chiant parce que les survivants, du coup, eux, font comment? Il faut qu'ils soient à 3. Faut qu'il soit à 3 pour pouvoir le décrocher le gars, parce que sinon en fait, bah, le seul, il va se faire taper 2 fois, paf, il tombe par terre, hop, on le raccroche. L'autre qui venait de décrocher, hop, on le raccroche. C'est embêtant quoi, c'est vraiment nul. Alors du coup, d'ailleurs, je vais faire ça plusieurs fois, parce que en gros, bah, je dois tapoter sur le téléphone pour pas qu'il s'éteigne, et pour pas que ça coupe l'enregistrement. Et du coup, vous allez me dire une chose simple. Bah oui, il n'y a pas que les tueurs du coup qui font les problèmes. Parce que sinon ils ne feront pas ça. Alors, oui, du coup on va passer sur les survivants. Les survivants, eux, peuvent être cancer tout simplement grâce à des compétences. Donc, par exemple, il y a 2 fronts. Il y a des casiers éparpillés sur la map pour se cacher du tueur. Mais, il y a une compétence que si tu cours sur, du coup, en gros, quand tu cours et que tu vas directement dans le casier, la compétence active et pendant 3 secondes elle va se en gros charger. Et à partir du moment où c'est chargé, tu peux en gros mettre un coup de casier au tueur. Ce qui te donnera un statut d'épuisement. Donc tu pourras pas faire de cette compétence pendant 60 secondes. Donc vous allez sûrement vous dire, bah tu peux le faire une fois et ça va quoi, genre, ça aide les survivants. Oui, mais sauf qu'il y a des petits malins qui font exprès de faire un build, donc c'est-à-dire de faire un ensemble de compétences pour faire un but précis. Donc on peut mettre 2 fronts, comme je vous l'ai dit avant. On peut mettre par exemple un pétard. Au moins tu fais exploser au moment vu que tu mets un coup de casier au tueur, le tueur il va être un peu désorienté, et du coup tu mets un pétard, au moins il est aveuglé. Sauf que tu fais ça plusieurs fois, parce que tu as une compétence, ou quand tu fais du générateur, après tu gagnes une grenade aveuglante, et du coup tu aveugles le tueur plein de fois. Ça, c'est du troll, ça se fait pas. C'est juste chiant. Après, on a aussi faire juste être très embêtant. De façon genre, par exemple, on sait pas clic sur le tueur. C'est-à-dire que tu prends une lampe torche, et tu fais plusieurs fois, en gros tu l'allumes et tu l'éteins devant le tueur. Juste pour lui mettre la rage, quoi, très clairement, ça se fait pas. C'est pas très gentil, quoi. Genre, il y a des choses plus gentilles dans la vie, quoi. Donc on a ça, aussi.
on a en côté survivant et tueur tout seulement, sur PC, il y a un chat textuel à la fin des parties. Et du coup, le tueur, des fois, il fait exprès pour troll, pour être embêtant. Du coup, dire que t'es nul, que t'as mal joué, ou ça vaut même pour les survivants. Hein. Oh, bah t'as accroché personne, c'était nul. Genre, juste mettre la rage aux autres personnes. Bah, les gens qui font ça, ça leur procure du plaisir, on dirait. Je sais pas comment ils font, vraiment. Je trouve ça vraiment nul. C'est nul comme truc. Vraiment. C'est quand même dommage, quoi. Du coup, on va partir au deuxième truc. Le jeu sac à licence. J'appelle le jeu sac à licence. C'est un gros sac de licence, je l'appelle, hein, quand même. Alors, Dead by Daylight, vu qu'on a du tueur, on a survivant, mais du coup, on peut acheter les licences. Bah oui, on peut acheter, par exemple, je vais vous donner... Ah bah tiens, on peut peut-être acheter... Ah oui, je sais. Scream. Et ils l'ont acheté. Bon bah ils ont acheté aussi Saw. Donc ils ont mis le cochon, ils ont mis Ghostface. Oh, bah du coup, on va mettre un autre truc. Ah bah oui, ils ont pris quoi? Hellraiser, en tueur. Ok. On a mis aussi Freddy Krueger, donc qui a été mis en cauchemar. Ok. On a aussi Leatherface, on a aussi Halloween. En fait, on a pris tous les licences quoi. On a pris Alien aussi d'ailleurs. On a pris Alien. On a pris l'acteur Nicolas Cage. On va mettre Lara Croft dans pas longtemps. On a mis le Nemesis, on a mis Wesker dans le truc Resident Evil, on a mis Léon du coup, Léon, Carlos, on a mis Jill Valentine, on a pris aussi la licence Rainbow Six Siege, donc on a mis des skins en gros du jeu, très bien, ok. C'est un gros tas de licences quoi. Et en fait, les tueurs à licence et les survivants, tous les skins et tout ça, on peut les acheter avec des cellules d'aura. Alors vous allez me dire, bah on peut sûrement faire des quêtes pour les avoir. Bah non mon petit, mon petit. Tu vas faire quoi? Bah tu vas prendre la carte bancaire de maman, ou ta carte bancaire tout fraîchement fait, et tu vas mettre de l'argent dans le jeu. C'est cool hein? Et du coup, vous allez me dire, bah ça va, c'est des tueurs, des skins, tout le monde va pas l'acheter. Eh bah si. Le tueur le plus joué actuellement à licence, pour moi, c'est Hellraiser. Et Michael Myers de Halloween. Ah oui? Ils sont très cheatés. Et du coup, ça fait un jeu pay to win, quoi. Parce que c'est un sac à licence. Ils font plein de compétences pour les survivants et les tueurs, qui sont devenus, comme on pourrait dire, méta, qu'on utilise tout le temps parce que c'est devenu une habitude, hein, sinon on peut pas gagner. Du coup, ça fait ça. Vu que le jeu c'est devenu un sac à licence qui est rempli de licences, qui est du coup rempli de compétences, fait exprès pour attirer les joueurs à acheter la licence, bah ça fait ça. Il y a les skins aussi. D'ailleurs, il y a les skins aussi. Parlons-en. Parce qu'on a 10 000 skins qu'on est obligé d'acheter avec des cellules d'aura. Et des fois, c'est même pas à licence. Des fois, c'est juste des trucs qui ont été faits originaux, comme ça. Mais on doit l'acheter des fois, quand même, avec des cellules d'aura. Tu sais pas ça vient d'où, tu sais même pas si c'est vraiment une licence, mais il te fait quand même payer avec de la vraie argent. Très bien, ok. Bon bah pas grave. Ok, bon bah du coup, vous allez me dire, bah du coup, bah pour acheter les tueurs, on fait comment? Parce qu'on va pas tous les acheter avec notre argent. On peut avoir des éclats irisés en gagnant des niveaux. Donc en gros, en jouant au jeu quoi. Bon bah c'est bien beau, mais t'as plus de chances d'avoir un tueur en achetant avec ton argent qu'en achetant avec la monnaie du jeu gratuite, parce que tu prends 2 mois à avoir le bénéfice pour pouvoir avoir ton tueur ou ton survivant, ou même ton skin, parce que ton skin tu peux l'acheter avec l'argent du jeu, gratuitement. Bon, bah, très bien, c'est pas grave, c'est pas un défaut, hein. C'est pas un défaut, mais plein de trucs plein de jeux font ça. Malheureusement, c'est pay to win quoi.
Parce que vu que les tueurs, du coup, sont à licence, comme je vous l'ai dit, quoi. Malheureusement. Du coup, vous allez me dire, bon bah, j'ai la flemme de faire la monnaie du jeu gratuite. J'ai pas trop envie de jouer, je suis un joueur occasionnel. Bon, bah, c'est pas grave, je vais mettre de l'argent dans le jeu. Et bah mon petit, tu vas mettre beaucoup d'argent dans le jeu, hein. Parce que pour avoir tous les tueurs originaux déjà de 1, ça coûte 167 €. Et si tu comptes le jeu du coup avec, qui coûte 30 € à peu près, 30 €, 20 € à peu près. Oui mon petit, tu as bien entendu, 167 €. D'ailleurs, je dirais merci à KD qui a donné cette information dans une vidéo. Petite pub à KD. Bon, très bien. 167 €. On va se contenter de me prendre des tueurs à licence alors. Un tueur à licence, c'est à 5 €. Donc si tu prends Halloween, Hellraiser, donc ça fait déjà 10 €. Hein. Si tu prends à peu près, il y en a à peu près, allez, 10 de 10 €. T'as entendu, hein? Donc, 10. Ça fait déjà 50 € des tueurs à licence, hein. Et je crois qu'il y en a à peu près genre... Ouais, du coup, ouais, il y en a à peu près 10, quoi. 10 ou 11. Ça fait 55 € de tueurs à licence. Plus les tueurs originaux. Ça fait à peu près un... Je vais mettre prendre à la louche à peu près, hein, 170 €. Même plus, en fait. Ça prend quasiment 200 €. Quasiment 200 € pour le jeu. Tout le contenu du jeu. Et on prend pas les parents des skins, hein. On prend juste les tueurs, les survivants, originaux et à licence. C'est-à-dire que 200 € pour le jeu et le contenu. Ça fait quand même beaucoup, en fait. Ça fait quand même beaucoup, même genre beaucoup trop, en fait. Parce que ce que je vous montre actuellement là, c'est les 4 survivants originaux et un tueur original. Les tout premiers survivants et tout premiers tueurs. Mais ceux-là, ils sont offerts. Les tueurs originaux, je vous jure, des fois, il y en a qui sont très clairement vénères. Il y en a un, par exemple, c'est le clown. Il balance des bouteilles toxiques sur les survivants pour qu'ils courent moins vite. Sauf que c'est un gros truc pay to win parce que le machin, t'as juste à jeter au hasard comme ça vers le survivant. Des fois, ça le touche. Parce que des fois ça touche. Des fois, ça doit même pas toucher. Mais ça touche le survivant parce que, bah écoute, ça a touché, bon, c'est pas grave. Ça arrive, hein, c'est des bugs. Ok. Enfin, je vous jure, des fois c'est comme ça. C'est juste. Bon Dieu Seigneur.